Bonjour et bienvenue sur l'école des grands. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Kimberley, merci de nous avoir rejoints. Alors, avez-vous pensé à la dernière fois où vous avez pris du temps tout seul pour réfléchir sur votre vie de façon générale? Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'importance des temps de réflexion, notamment pourquoi nous avons tous besoin régulièrement de prendre du temps tout seul et méditer sur notre vie. Premièrement, ça nous permet de nous situer. Donc c'est le moment de réfléchir à la façon dont on a vécu, comment on a réagi sur un passé proche ou lointain ou présentement sur le moment, comment on est en train de vivre. De réfléchir à savoir qui nous sommes, donc d'où nous venons et surtout qu'est-ce qu'on attend de la vie, où est-ce qu'on aimerait arriver. Donc si on est à 60 ans, aujourd'hui se dire à 60 ans, ah je suis contente de ma vie, qu'est-ce qui ferait qu'on soit content à la fin de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vécu. C'est ces moments-là qu'il faut prendre pour réfléchir à tout ça. Donc, ne pas être surpris à la fin, avoir des regrets, c'est le moment de se poser et dire mais qu'est-ce que je veux? Vérifier qu'à la fin je ne sois pas déçu. Donc c'est des moments importants pour nous situer et ressasser, savoir ce qu'on veut et qui on est. Deuxièmement, c'est l'occasion de réfléchir à ses habitudes, d'observer son quotidien et ce qu'on fait de façon répétitive au fil des années, les comportements qu'on répète, les actions et les décisions qu'on a l'habitude de prendre. Est-ce qu'on a l'habitude de céder à la facilité? Est-ce qu'on a l'habitude d'être proactif? Quels sont nos comportements? Quelles sont nos habitudes? Je parle de ça parce que ce sont nos habitudes qui au final déterminent où on va, ce qu'on fait de façon répétitive. Je ne sais pas si vous connaissez cette citation qui dit « On est ce que l'on pense, mais on est aussi le fruit de nos habitudes ». C'est parce que c'est tous les jours qu'on construit le futur, qu'on construit notre vie, qu'on écrit le résumé de notre vie. C'est tous les jours. Donc réfléchir à ces habitudes et se dire est-ce que les habitudes que j'ai, la façon dont je vis actuellement me permet d'arriver à la fin où je veux arriver? Est-ce que ça me permet dans 2 ans, les habitudes que j'ai, d'atteindre un certain objectif ou pas? Si vous n'avez pas encore fixé vos objectifs, c'est pas trop tard. Par contre, il faut impérativement choisir un temps dans les futures heures, jours, pour réfléchir et savoir quels objectifs vous voulez vous fixer pour les prochaines années, etc. C'est important. Ensuite, prendre du temps tout seul va vous permettre d'être plus fort parce que vous pourrez avoir de la hauteur sur les situations que vous vivez, sur la façon dont vous anticipez vos journées, sur la façon dont vous anticipez vos semaines. C'est un moment qui va vous aider à garder votre calme quand c'est le chaos tout autour. Si vous êtes dans une situation qui vous dépasse, mais vraiment complètement, ou qui vous surprend, avoir l'habitude de prendre un temps calme, c'est le moyen de vous maîtriser. Vous connaissez peut-être des personnes dans votre entourage, vous avez peut-être lu des témoignages sur Internet, de personnes qui ont vécu une situation marquante et qui ont complètement changé de vie. Si vous regardez attentivement, si vous écoutez attentivement ces personnes lorsqu'elles font un témoin, lorsqu'elles racontent la raison de leur changement, ce n'est pas tant l'événement qui leur est arrivé, mais ils vous diront qu'ils ont réfléchi et finalement qu'ils voient la vie autrement, qu'ils voient les choses autrement et ils accordent moins d'importance à certaines choses qui finalement sont futiles, banales. Et c'est, n'attendez pas, je parle de ça parce que je veux dire, n'attendez pas d'avoir une situation compliquée, n'attendez pas d'être dans une situation chaotique avant de prendre vraiment ce temps-là. Prenez le temps, prenez l'habitude de réfléchir. C'est vrai que ce n'est pas une habitude instinctive, mais il faut prendre le temps, choisir un moment pour se poser, choisir un moment pour décider que ça c'est le temps où je vais réfléchir à ma vie et aux projets que je suis en train de mettre en place. Si vous avez des projets, normalement oui. Si vous avez des projets, prenez un temps régulièrement pour réfléchir. Et comme je disais précédemment, ça va vous faire le plus grand bien. Je récapitule donc. Prendre du temps tout seul pour réfléchir va vous permettre d'observer votre passé et de savoir où vous voulez aller, ce que vous attendez de la vie.
Ça va vous permettre d'observer vos habitudes et de savoir si la façon dont vous êtes en train de vivre va vous conduire là où vous voulez arriver. Ça vous permettra également de prendre de la hauteur sur les situations, donc d'analyser le pour et le contre et de savoir comment vous allez faire face à des situations diverses. Également, c'est ce qui va vous rendre fort, donc dans les tempêtes, qui va vous permettre d'appréhender les situations de la vie, d'être proactif. C'est parce que vous prenez du temps pour réfléchir, vous poser et méditer sur ce que vous attendez de la vie. Donc, comme je disais, planifiez ces moments-là. Même si au départ c'est que 10 minutes, mais ne passez pas devant. Ne vous dites pas que vous n'avez pas besoin de réfléchir ou que c'est du blabla. Non, tout le monde a besoin de réfléchir à sa vie. Donc prenez un moment, prenez un papier surtout, de préférence un journal, un cahier sur lequel vous allez tout le temps écrire. Mais choisissez quelque chose, un support écrit. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous pensez qu'il y a des points que je n'ai pas abordés. Donc dire vous quels sont les avantages que vous trouvez à la méditation et à la réflexion. Quels sont les avantages que vous trouvez autant calme, autant seul. Donc laissez-moi tout ça en commentaire. Et si vous avez un sujet de discussion plus tard, pareillement laissez-le en commentaire. Et on se retrouve la prochaine fois. Merci.